on voit que dans la lettre, quand quelqu'un dit du Lachon Hara ou du Moti Shema, d'abord Akadosh Baruch Hu, il envoie la lettre sur les objets ou sur la maison de la personne. Et après, si la personne ne comprend pas le signe d'Akadosh Baruch Hu, il l'envoie sur lui, Dieu préserve. Alors le Rav va poser la question, pourquoi à l'époque de Noach, je rappelle les fautes principales, c'était la débauche, ils allaient même avec des animaux avec des gens d'autres espèces d'animaux, des hommes avec, enfin, un peu comme aujourd'hui, peut-être un peu beaucoup plus, mais enfin, il y a un peu comme ça. En tous les cas, là, il y avait de tout. Il y avait de tout. D'ailleurs, même à Sodome, c'était ces fautes-là. Donc, pourquoi, à l'époque de Noach, Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé des signes sur leurs biens? Pourquoi directement sur eux? Pourquoi leurs biens n'ont pas servi de bouclier comme pour quelqu'un qui a la lèpre? Akadosh Baruch Hu, d'abord, il frappe les biens de la personne. L'argent peut nous servir de bouclier et qu'Hachem, il frappe les biens de la personne avant de frapper la personne pour lui donner un avertissement, si cet argent était gagné honnêtement. Mais comme vous dites, madame, comme cet argent qu'ils avaient, c'était de l'argent qui a été volé, il n'y a pas de raison que cet argent les protège et serve de bouclier. Chazak ou Baruch, c'est la réponse que donne le Rav. C'est joli. Chazak. Chazak, madame. Alors maintenant, le Rav aussi pose une question sur une Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Il y a un jour, quand Noach a fait rentrer les animaux, il y a le corbeau qui est venu, et Noach a dit au corbeau, toi tu rentres pas. Et le corbeau a dit à Noach, moi, pourquoi tu ne veux pas me faire rentrer? Noach lui a dit, je sais que tu vas mal conduire. Il y a trois qui sont mal conduits dans la Teva. Le chien, le corbeau et Ham, le fils de Noach. Et Noach a dit, tu vas mal conduire, ça ne sert à rien. Le corbeau lui a dit, écoute, moi, ok, mais tu ne veux pas me rentrer, mais tu vas avoir besoin de moi dans les générations. Qui va apporter à manger à Lioanavi? Lioanavi, à un moment donné, il va se cacher, il va se sauver. Akash Baruch Hu, il va utiliser des corbeaux pour lui apporter à manger tous les jours. Tous les jours, ils apportaient à manger à Lioanavi. Donc, il lui a dit, pour moi, ne le fais pas, mais fais-le pour ma descendance. Laisse-moi rentrer dans la Théba. Noach l'a laissé rentrer. Et donc, maintenant, le Rav pose une question. Il y a une Mara extraordinaire qui dit la chose suivante. Il y a un moment donné, il y a une époque de famine en Eretz Israël, et Rabbi Yehuda Hanassi a ouvert ses trésors, a ouvert sa richesse, et il a dit, tout celui qui est Talmid Chacham, il peut venir, on lui donnera de quoi se nourrir, lui et sa famille. Et il y a un Rav, s'appelait Rav Yonatan, ça lui a pas tellement plu qu'il fasse cette sélection, celui qui est Talmid Chacham, on lui donne à manger, celui qui n'est pas Talmid Chacham, on le laisse. Il n'a pas trouvé ça joli, mais il n'a pas voulu, il ne pouvait pas parce que c'était le Nassi, alors il ne pouvait pas lui dire la chose franchement, il est venu, il s'est déguisé. Pas en Talmid Chacham, il s'est déguisé, il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, Rabbi, nourris-moi comme un chien ou comme un corbeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est étrange chez Gemara. Le Rav dit quelque chose de très très joli. Qu'est-ce qu'ils ont les chiens? Les chiens, entre guillemets, ils ont le srutavot. C'est-à-dire, on a une mitzvah dans les 613 commandements, c'est que lorsqu'on fait une shrita d'une bête, bon, si on ne peut pas la vendre, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire de cette viande? On doit la donner aux chiens. Pourquoi, dit la Torah? Parce qu'ils n'ont pas aboyé quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Donc tous les chiens du monde entier, ils peuvent bénéficier qu'on leur donne de la viande, ils peuvent être nourris. Pourquoi? Parce qu'il y a 3300 ans, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il n'y a aucun chien qui a aboyé, mais il n'a rien à voir, mais c'est, entre guillemets, un mérite de leurs ancêtres. Et le corbeau, il a le mérite de sa descendance. Et c'est ce qu'a voulu lui dire Rabbi Yochanan. Il lui dit, ok, je suis peut-être pas un Talmid Chacham, mais nourris-moi comme un chien, c'est-à-dire par le mérite peut-être de mes ancêtres qui étaient des Talmid Chachamim, ou comme un corbeau par le mérite de mes enfants qui vont devenir des Talmid Chachamim. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas un Talmid Chacham que tu dois faire cette sélection. Tu sais pas ce que vont devenir ses enfants. Tu sais pas c'est le fils de qui, le petit-fils de qui. C'est ça qu'il a voulu lui faire comme remède. Donc il y a des fois, on vit par le mérite de nos ancêtres, on vit des fois par le mérite aussi de ce qu'on va donner nos enfants. Ça c'est connu. Voilà.